Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 12e jour de notre programme. Nous remercions le Seigneur qui nous a encore réveillés ce matin, qui nous a encore réunis à ses pieds. Nous allons prier pour commencer. Je voudrais demander à Jacqueline de nous conduire dans la prière pour confier le programme de ce matin entre les mains de Dieu. Pas de problème. Ok. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la nuit que tu nous as donnée. Cette nuit où tu nous as fait du bien. Nous voici ce matin régénérés par toi. Nous venons à tes pieds pour recevoir de toi instruction. Nous voulons, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, que tu nous conduises à salut. Que ce moment passé à tes pieds soit bénéfique et profitable. Et que ton esprit nous inonde de ton huile. Nous voulons, Éternel, au nom de Jésus-Christ, ta présence dans nos vies, afin de continuer à demeurer perpétuellement en toi. Fais-nous cette grâce, céleste Père, au nom de Jésus-Christ. Nous remettons au nom de Jésus ce moment entre tes mains. Conduis chacun de nous, dans chaque foyer là où nous nous trouvons, Seigneur, que ta présence soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous plaçons cette réunion sous ton égide et que toute la gloire te revienne. Dirige toutes choses toi-même. Fais grâce et miséricorde à tes enfants. Puisses-tu réveiller les retardataires? Puisses-tu, Père éternel, placer en chacun de nous la motivation chaque matin et régénérer nos traits tout entiers. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié pour ta gloire éternelle. Amen. 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 Nous souhaitons encore la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. À présent, nous passons la parole au groupe 1 pour nous conduire dans le moment de louange avant la méditation. Bonjour tout le monde. Bonjour celui-ci. Nous allons commencer avec le cantique 304. Cantique 304. Brillante étoile du matin, toi conduis-moi. Quand tout est noir, obscur sur mon chemin, toi conduis-moi. Pourquoi vouloir sonder comme autrefois l'avenir? Non, un seul pas à la fois. Amen. Numéro 2. Dans le passé, je ne demandais point, toi conduis-moi. Je voulais voir s'ouvrir la route au loin, toi conduis-moi. Mais maintenant, Jésus, j'ai fait mon choix. Il me suffit d'un seul pas à la fois. Amen. Amen. Toi. À travers l'an et marais et rochers, toi conduis-moi. L'épais brouillard ne saurait te cacher, toi conduis-moi. Ô guide sûr, quand je perçois ta voix, il me suffit d'un seul pas à la fois. Amen. 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 Dans la souffrance, au sein de la douleur,
Toi conduis-moi au jour de tu consoles mon cœur. Toi conduis-moi du haut du ciel. Je sais que tu me vois. Il me suffit d'un seul pas à la fois. Amen. Amen. Et ton amour, oh, j'aime à m'appuyer. Toi, conduis-moi. Ah, seul es-tu, est de me confier. Toi, conduis-moi. Tout est repos, Jésus, près de ta croix. Il me suffit d'un seul pas à la fois. Amen. Amen. Nous continuons avec le 285. Cantique 285. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme à te trouver, ce borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Amen. « 285. J'indigerai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas dans cette nuit profonde et pour toujours mentira par la foi. Amen. Ta voix d'amour, un mot se fit entendre, j'appris alors que tu m'as racheté. Et ton esprit à mon cœur fit comprendre, c'est oh Dieu, ta grande charité. Amen, amen. Amen. À voix d'amour, Non, à moi. Hein? 4. Ah, c'est 4. Depuis ce jour, ta longue patience a supporté mes nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur mes folles erreurs. Amen. Amen. Le dernier. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, briser sa dureté. À Golgotha, mon âme te prie chère, je compte au Dieu sur ta fidélité. Amen, amen.
Nous allons terminer avec le 242. Cantique 242. Le maître est là qui t'appelle. Lève-toi donc ô pécheur. Réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. Viens à lui, viens à lui. Viens à Jésus aujourd'hui. Amen. Ah, pourquoi le faire attendre depuis trop longtemps déjà? Tu refuses de t'entendre, ne tarde plus, il est là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Il est là, t'offrant sa grâce, son pardon, sa sainteté, sa paix qui jamais ne passe, son ciel, sa félicité. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Amen. Ça avec toi s'étendu. Son cœur s'ouvre avec amour. Hâte-toi, brebis perdue. Viens sans délai, sans détour. Viens à lui, viens à lui. Viens à Jésus aujourd'hui. Le maître est là qui t'appelle, mais bientôt il passera. Réponds à sa voix fidèle avant qu'il ne soit plus là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Amen. Nous allons méditer sur le psaume 96. Nous allons lire le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annonçons de jour en jour son salut. Amen. Amen. Annonçant de jour en jour son salut. Verset 3. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Amen. Amen. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait le ciel. Les splendeurs et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Amen. Les familles des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Amen. Amen.
parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Amen. 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 Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il juge le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. 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 Sœur Marceline, nous avons fini avec la louange. Ouais. J'arrive. Nous allons continuer avec la méditation. Est-ce que vous voyez la méditation en fait? Est-ce que tout le monde voit? Oui. On le voit, mais c'est petit. Oui, j'ai bien. Ouais. Je le vois grand. Bien. La personne qui le voit grand peut lire, s'il vous plaît. Un aspect très important du christianisme, jour 12. Un aspect très important du christianisme est révélé dans la première lettre de Jean. Ce que nous avons vu et entendu, nous l'avons annoncé afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. L'Église doit être une communauté de croyants remplis de l'Esprit dont la fraternité comprend la communion avec le Père et le Fils. La communion est facilitée par l'Esprit. S'il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements en amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Philippiens 2, versets 1 à 2. Le mot grec traduit par fraternité est koinonia. Ce terme signifie partager, participer ou activement impliquer. La forme verbale signifie communiquer, distribuer. Par conséquent, koinonia signifie ensemble. C'est beaucoup plus que d'associer ensemble dans le temple pour l'adoration du sabbat. Fais monter. S'il te plaît, fais monter. La signification testamentaire de la fraternité est beaucoup plus profonde. Dans son essence, cela signifie se servir les uns des autres. Ce n'est pas simplement connaître les noms les uns des autres, savoir où nous vivons et se saluer chaleureusement à l'église le sabbat matin. Cela signifie de partager les exploits, les rêves, les luttes, les douleurs. Cela permettrait à Dieu de nous utiliser pour servir un autre. Cet aspect de la koinonia est abordé avec plus de détails dans le développement de la journée sur les fruits et les dons de l'esprit. Selon le Nouveau Testament, une église fraternelle est une assemblée d'individus appelés hors du monde par Dieu pour devenir une communauté avec des croyances bibliques communes
et qui communique, distribue, transmet et s'occupe activement des uns des autres. Par conséquent, un chrétien du Nouveau Testament est plus qu'une personne qui croit à un ensemble de doctrines bibliques et va à l'Église. Un chrétien du Nouveau Testament a également un sens de communion avec Dieu et avec ses compagnons croyants. Je vais monter, s'il vous plaît. Il persévère dans l'assemblée des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière, acte 2, verset 42. 3 des 4 choses énumérées décrivant ces premiers chrétiens sont des activités faites fraternellement en groupe, rompre le pain, manger ensemble, et les prières. La prière est à la fois individuelle et collective. Dans le contexte du livre des Actes 2, verset 42, la prière de groupe est décrite quand nous considérons la signification de koinonia et lisons la description de l'Église primitive, il devient clair que la participation à une véritable fraternité est nécessaire. Si l'on est chrétien dans le sens du Nouveau Testament, le dessein de Dieu est que l'Église soit une communauté où l'on pratique la fraternité, quelle qu'elle soit remplie de l'esprit, de sorte que les gens s'occupent activement les uns des autres. Si cela ne se produit pas dans une église, alors ce groupe de croyants n'est pas vraiment une église. Cela s'apparente plus à un groupe d'individus indépendants croyant à un ensemble de doctrines. Cette description pourrait décrire une grande variété de clubs et d'organisations de notre société. La raison pour laquelle Dieu a établi son Église est bien plus que cela. Aussi, c'est dans ce genre de communion, koinonia, que le fruit et les dons du Saint-Esprit fonctionnent le plus facilement. C'est pourquoi Paul décrit l'Église comme un corps, 1 Corinthiens 12. Chaque partie ou membre du corps est interdépendant les uns des autres, les uns de l'autre membre du corps. Dans Éphésiens 4, verset 15 à 16, Paul continue à décrire les relations entre les membres du corps de Christ, ainsi, mais en profondeur, la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et édifie lui-même dans l'amour. Le livre des Actes nous apprend que les premiers chrétiens se rencontraient à la fois dans le temple et de maison en maison. Acte 2, 46. Comme les chrétiens deviennent importants dans le temple juif, leurs maisons sont devenues le point central de leur culte et de leur communion. Les maisons des croyants étaient le lieu où ils se rencontraient pour la louange, l'amitié
et enseignement, vous trouvez ici-dessus une liste de nombreuses maisons mentionnées dans le Nouveau Testament où les chrétiens se rencontraient, la maison de Jason à la zone Thessalonique, acte 17, verset 59, la maison de Philippe à Césarée, la maison de Lydia, acte 16, verset 14, la maison d'Aquila et de Priscilla à Corinthe ou à Rome. Amen. Amen. Nous allons passer la parole au pasteur Edem. Prions s'il vous plaît. Ayons notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes de venir devant toi ce matin. Prions de nous laver de toute souillure, de toute impureté. Et nous te supplions ce matin, Seigneur, de nous donner de ton amour, de nous remplir de toi, afin que nous puissions aimer comme tu veux, afin que nous soyons des hommes faits à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Gagne taire les bruits du dehors afin que ta parole puisse pénétrer en nous ce matin à salut au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit multipliée ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sœur Marceline, merci beaucoup. Sœur Selima, bonjour. J'ai demandé la permission à Sœur Marceline hier de revenir sur le sujet de la perfection du caractère chrétien avant le retour de l'enseignant Jésus-Christ, avant d'aller dans le sujet de ce matin. Donc nous allons toucher deux sujets. Ce matin, nous allons revenir sur ce sujet qui est très, très, très important. Pourquoi? Parce que depuis le début de ce moment de 50 jours, nous avons appris que le baptême d'eau n'est que le début. C'est le titre que nous recevons pour le ciel. Il se pourrait que nous sommes baptisés et nous allons à l'église tous les samedis, tous les mercredis, nous jeûnons une fois par mois et nous pensons que nous en faisons tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Comme ce publicain et ce pharisien, et le pharisien est venu chez Jésus. Non. Dans le temple, pour prier, il a listé ce qu'il faisait, mais le publicain qui est venu, il a dit à Dieu, sois apaisé envers moi. Nous avons vu l'attitude de ces deux personnes dans la Bible. Autrement dit, le message de la justification par la foi n'est que le seul message de toute la Bible, si vous voulez qu'on puisse le dire, mais qui est écrit de différentes façons. Celui qui a listé ce qu'il faisait de façon formelle, le sabbatique, est retourné non justifié. Mais celui qui a montré la preuve de la mort au moi, de la soumission à Dieu, est retourné justifié. Donc nous allons rapidement retourner sur ce sujet ce matin, avant d'aller dans le vif du sujet du jour. Est-il vrai que nous serons parfaits comme Jésus en caractère avant son retour, pécheurs que nous sommes? Comment cela se fera-t-il? Dans le livre Signes des temps, volume 2, page 294 de l'Esprit de prophétie, Ellen White nous dit « Sans un caractère parfait, personne ne sera admis dans les parvis célestes de la cité de Dieu. Car si nous étions autorisés à y entrer avec toutes nos imperfections, il y aurait une seconde rébellion au ciel. Nous devrions premièrement être éprouvés, puis choisis, et trouvés fidèles et vrais avant de rentrer dans la cité éternelle.
Notre espoir de la vie éternelle repose uniquement sur la purification de notre caractère. Ça voudrait dire que Dieu ne nous impose pas son caractère, chers frères et sœurs, sinon tout le monde serait sauvé. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Ouais. Amen. Dieu ne nous impose pas son caractère, sinon tout le monde serait sauvé. La transformation de notre caractère à l'image parfaite de Jésus repose uniquement sur deux choses, notre volonté et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est deux. Notre volonté et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voulons que tout le monde soit sauvé, c'est vrai. Mais malheureusement, pardonnez-moi de vous dire que tout le monde ne sera pas sauvé. Aussi difficile que cela puisse sembler ce matin, tout le monde ne le sera pas comme nous le désirons. Notre volonté et l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ces deux choses participeront activement à notre salut parfait quand Jésus reviendra. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit hier et dans toutes ces études, c'est l'Esprit de Jésus, c'est sa personne, c'est son esprit, c'est sa présence, c'est son caractère que Dieu veut mettre en nous pour que nous soyons sauvés. L'appui de la première et de l'arrière-saison sont les étapes ou les fonctions de l'Esprit afin que ce caractère de Jésus soit reproduit en nous. Bien que nous soyons déclarés justifiés, nous dit Ellen White, dans une certaine mesure rendus parfaits au baptême, la prochaine étape, selon le livre Éducation, page 15, est que nous soyons restaurés à l'image de Jésus. Nous sommes justifiés, déclarés parfaits au baptême, mais maintenant, il faut que nous soyons restaurés à l'image du Créateur. Aussi, dans le livre High Calling, page 163, Ellen White dit, quand nos âmes sont converties, ça c'est le baptême, comme vous le savez, quand nos âmes sont converties, le salut n'est pas encore achevé. Okay? Les chrétiens ont devant eux une course à courir, comme Paul l'a dit. Je cours afin d'obtenir le prix, n'est-ce pas? En vue d'obtenir la vie éternelle. Et le Paul qui parle, c'est lui qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit après avoir rencontré Jésus, mais qui dit, je meurs chaque jour. Alors, à chaque étape de notre sanctification, notre vie peut être considérée comme étant parfaite. Nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes là, s'il vous plaît? Oui. Merci. Merci. J'ai besoin de la voix de quelqu'un, mais de quelques-uns. À chaque étape de notre sanctification, notre vie peut être considérée comme étant parfaite. Pourtant, si le désir ou le but de Dieu pour nous est atteint, notre vie sera alors quoi? Un développement continuel. Parabole page 65. Alors, cependant, si dans la sanctification, le croyant atteint le stade où il ne pêche plus, même en pensée, il est rendu parfait à l'image de Jésus. Et c'est cette étape ultime que nous appelons dans ce contexte perfection. Je vais la reprendre. Si le pécheur, dans sa sanctification ou dans sa marche, atteint le stade où il ne pêche plus, même en pensée, il est rendu parfait en Christ. Je peux vous dire, chers frères et sœurs en Christ, que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Pourquoi? Quand tu meurs chaque jour, quand tu ne veux pas avoir de péché dans ta vie, quand tu es dans une situation où tu reconnais que tu as péché et que tu le confesses tout de suite, hein? Ça ne devient plus compliqué parce que ça devient une affaire de tous les jours. Alors Dieu va s'élever le caractère. C'est tout ce que Dieu veut de nous et c'est ce qu'il appelle perfection. Quand nous décidons de ne plus pécher et quand nous péchons, on le reconnaît, on confesse. Quand on ne planifie plus le péché, c'est tout ce que Dieu veut. Nous sommes rendus parfaits à l'image de Jésus. À la fin des temps, du temps de grâce, tous ceux qui vivront avant le retour de Jésus devront atteindre ce niveau de spiritualité. Le chrétien qui ne pêche plus même en pensée, comme nous le savons, nous avons vu Paul. Et avant qu'il soit martyrisé, a dit quelque chose, et puis on a dit, tu parles comme ça au souverain sacrificateur. Il a dit, oh pardon,
Je ne savais pas qu'il était souverain sacrificateur. Il avait péché, mais rapidement, il a confessé et c'était un péché qu'il n'avait pas planifié. Pierre était dans une même posture, il a été repris par Paul, mais c'était des gens remplis du Saint-Esprit. Alors, tous ceux qui vivront avant le retour de Jésus devront atteindre ce niveau de spiritualité. Le chrétien qui ne pêche lui-même en pensée sera toujours exposé ou sera sujet à la tentation. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il a une bataille devant lui jusqu'au retour de Jésus. Dans le temps de trouble, Satan va tenter les chrétiens terriblement. Mais ceux qui avaient décidé de ne plus pécher, de ne plus planifier le péché, ils crieront jour et nuit, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Le Notre Père, c'est la prière des justes dans le temps de trouble. Essayez de la relire. C'est la prière de ceux qui aspirent à l'arrivée du royaume. Jésus, avant de donner cette prière, qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume des cieux est proche. Et les mots de cette prière seront vraiment vivides quand le temps de grâce sera fini. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation. Et c'est à dessein que le soi-disant pasteur du monde aujourd'hui a changé cette phrase pour dire ne nous permet pas de... Qu'est-ce qu'il a dit? Ne nous laisse pas tomber en tentation. Autrement dit, si tu nous laisses tomber en tentation, c'est que c'est toi qui a permis que nous péchions. Cette phrase a été changée dans le nom de Père pour que tout vice, tout péché soit accepté dans ce siècle. Mais pour nous, Seigneur Jésus, mais pour nous qui serons les témoins de la vie de Jésus dans ces temps de trouble, ne nous soumets pas à la tentation. Permets que nous puissions résister, rester fidèles jusqu'au bout. Satan est malin. Et cette phrase a été changée. Et n'importe quel type de loi qu'on ne peut pas imaginer est en train d'être votée pour dire que c'est Dieu qui l'a permis. C'est lui qui nous laisse tomber dans la tentation. S'il ne fait rien, le péché est permis. Alors, pour terminer rapidement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans péché, comme vous le savez, jusqu'à ce que notre corps mortel revête l'immortalité. Pas vrai? Mais la perfection que Dieu déclare, c'est d'arriver à ce niveau où nous sommes conscients et nous décidons de ne plus pécher. Jusqu'au moment où le péché n'est plus chose naturelle pour nous, mais quelque chose qu'on hait. Le chrétien qui ne pêche plus même en pensée est toujours un être humain capable de faire des erreurs, comme nous l'avons dit dans le cas de Paul, dans le cas de Pierre. Marie, la sœur de Lazare, déclarée justifiée par Jésus-Christ, Jésus a chassé 7 démons de son corps. Cela sous-entend qu'elle a fait des erreurs non intentionnelles. Peut-être elle est tombée dans certaines faiblesses, mais elle ne les a pas planifiées. Mais nous avons vu comment elle a terminé. Elle a vu le ressusciter. Un alcoolique qui se fait baptiser, par exemple, et qui, après son baptême, décide de vivre pour la gloire de Dieu et qui, de façon graduelle, fait des efforts constants pour abandonner le péché, Dieu le considère comme parfait. Car si Dieu le laisse vivre assez longtemps, il sait que dans sa décision drastique, il sera totalement transformé. Même s'il tombait en chemin, il sera sauvé, car Dieu sait qu'il était quand même sur le chemin de la perfection. La perfection que Dieu attend de nous avant la fin du temps de grâce, cette perfection, son secret, nous l'avons découvert et nous sommes en train de le découvrir et nous allons continuer par parler de ça. Son secret est simple. Je meurs chaque jour. Je suis crucifié avec Christ. Chaque jour, ce n'est pas moi qui vis, je laisse Dieu vivre en moi. L'abandon total de notre volonté à Dieu, comme le dit la sœur White dans le livre Jésus-Christ, est une lutte terrible. Mais l'âme doit se soumettre à Dieu avant d'être renouvelée dans la sainteté. C'est vous qui décidez de donner votre volonté à Dieu chaque jour, puisqu'il puisse faire son travail en vous. Alors, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps,
il est important que nous décidions nous-mêmes, de haïr le péché, d'arrêter de pécher consciemment, d'arrêter d'aimer le péché, d'arrêter de planifier le péché. Il est important pour nous de ne plus laisser un péché confessé que nous savons, quand nous remarquons une faute de notre part, et de demander constamment à Dieu l'effusion du Saint-Esprit afin d'arriver à ce stade où il n'est plus même possible de pécher, même en pensée. Car le niveau de Dieu, de ce niveau que Dieu attend de perfection de nous, à la fin des temps de grâce, c'est celui-ci. Avec sa grâce et son esprit, je peux vous assurer, frères et sœurs, que cela est possible. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Nous sommes ensemble? Oui, amen. Merci. Amen. Je vais Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Je vais vous donner ce message qui va vous faire chaud au cœur et qui va vous faire désirer la sanctification. C'est le message d'aujourd'hui. L'Église, une communauté remplie du Saint-Esprit. Éternel, nous continuons pas à chercher ta face. Que ton esprit nous assiste et nous anime au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Église primitive, guidée par le Saint-Esprit, était remplie de l'amour de Dieu. Et cet amour se reflétait sur leurs relations personnelles. Ayant une compréhension profonde du prix que Jésus a payé pour leur salut, ils étaient prêts à donner tout ce qui était en leur pouvoir pour que l'amour de Jésus soit connu dans le monde entier. Ils s'abandonnèrent totalement dans les mains de Dieu et furent remplis de son esprit parce qu'ils voulaient que tout le monde entier connaisse cet amour qui les presse. Et ils furent remplis de l'Esprit de Dieu. Chaque jour, ils désirèrent toujours plus de cette présence. Avant la croix, nous avons vu que les disciples se battèrent pour la première place. Mais après la croix, motivés par l'amour de Jésus, ils laissèrent le contrôle de leur vie, de leurs activités, de leurs réunions au contrôle de l'Esprit de Dieu. Ces disciples, on les frappait, on les mettait en prison, mais ils ne pouvaient pas se taire. L'amour de Dieu démontré pour eux à la croix était plus important, trop grande. Toujours, ils voulaient parler de cet amour. Ils n'étaient pas prêts à renier Jésus, même au prix de leur vie. Et quand ils étaient tués, l'Église augmentait en nombre. Ils parlaient de Jésus dans leurs conversations personnelles, ils prêchèrent sur Jésus, ils parlèrent de son amour dans leurs témoignages, dans toute conversation journalière. Dépossédés de tous ces chrétiens, Jésus était plus important pour eux. Ils passèrent des nuits entières à prier les uns pour les autres. Ils s'envoyèrent des lettres d'encouragement. Alors, ils se retrouvaient dans la maison, en groupe, pour rompre le pain, parler de l'amour de Jésus, demander à Dieu de le remplir de son amour et de son esprit. Ils mangeaient ensemble, ils avaient un même amour, ils se partageaient leurs soucis et leurs fardeaux. L'amour de Dieu était tellement satisfaisant que souffrir ou mourir pour Jésus n'était pas un problème. Le plus important était plutôt d'être rempli de cet amour, de son esprit, de sa personne. Et chaque jour, la motivation était de rechercher constamment cette présence. Il n'était plus alors possible de pécher, même en pensée. Alors, chers frères et sœurs en Christ, la pluie de l'arrière-saison que Dieu va bientôt déverser sur son peuple sera, nous dit l'esprit de prophétie, plus abondante que ce qui s'est passé à la Pentecôte. Aujourd'hui, pour emmener quelqu'un à la maison, on a peur. La Bible nous dit que alors que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre
se refroidira. Tu veux faire du bien à quelqu'un, la personne pense que tu as une mauvaise motivation. Tu es gentil envers quelqu'un, la personne pense que tu es négativement motivé. Quelqu'un veut te faire du bien, tu as peur, tu ne connais pas les motivations de la personne. Le monde en est arrivé à ce niveau. Et quand la pluie de la saison va tomber bientôt, sera déversée sur le peuple de Dieu, ce qui s'est passé, cet amour qu'il y avait à la Pentecôte sera beaucoup plus grand, parce que c'est Jésus-Christ que ceux qui étaient en train de chercher, c'est lui qui scellera son peuple de cet amour-là. Et cet amour refera encore surface sur cette terre. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions faire partie de cette plus grande Pentecôte, afin que nous fassions partie de cette expérience merveilleuse au cours de laquelle le sceau du caractère de Jésus sera imprimé dans la vie de ceux qui aujourd'hui déjà recherchent chaque jour la plénitude de son esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen.